Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Meurtre de Sandy, récit d'une nuit d'horreur. Une enquête de Sixtine Lepère. Sandy, réveille-toi. Un jour, il va finir par te tuer. Cet avertissement, donné un jour par une copine, Sandy n'a jamais voulu y croire. Ce soir, pourtant, c'est bien le pire qui se profile, tandis que Marvin la maintient contre le mur, ivre de rage. Lâche-moi, Marvin! Tu me fais mal! T'es contente, hein? C'est ça que tu veux? Nargue le cogneur en armant une nouvelle fois son bras. D'un élan féroce, il lui balance ses 5 phalanges serrées en pleine mâchoire. Mais qu'est-ce que je te fais? Pourquoi tu me fais ça? Gémit Sandy, entre ses dents noyées de sang. Mais l'autre ne répond pas. Sans doute l'ignore-t-il lui-même. Il frappe et frappe encore. C'est tout. Au secours! Arrête! Au secours! Alors comme ça, je suis un bouffon. C'est ça que tu penses? Je suis un bouffon, moi? Arrête! Je t'en supplie! Arrête! Ta gueule! C'est alors qu'à l'autre bout de l'appartement, un grand bruit retentit. Puis un autre. À grands coups de bélier, la police est en train de défoncer la porte. Mais pas de quoi refroidir Marvin, qui libère d'un seul coup toute l'énergie mauvaise qui lui reste. Il est 23h45 à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne, ce mardi 7 janvier. Les coups de poing s'enchaînent. Le bélier cogne d'un côté, les phalanges rougies de l'autre. Une course contre la mort est lancée. Les histoires de ce genre, dans le podcast du détective, nous les connaissons. Celle-là commence comme toutes les autres. Une jolie jeune fille, un beau gosse, un coup de foudre. Puis le prince charmant se révèle être le pire des crapauds. Ici, notre malheureuse victime s'appelle Sandy Pinto. Elle n'a pas 20 ans quand elle arrive à Paris en 2010. Un rêve éveillé. Notre princesse aime le rose, les paillettes, l'équitation, le quad et les belles voitures. Après une enfance choyée au Portugal, elle se consume d'excitation devant les vitrines des grands boulevards. Toujours impeccablement coiffée, maquillée et manucurée, elle ne tarde pas à taper dans l'œil de Marvin, boucher de son état. Une idylle naît. Avec lui, c'est différent. Confie la jeune femme à ses copines. Je l'aime comme j'ai jamais aimé avant. C'est mon âme sœur. On est fait l'un pour l'autre. Avec ses muscles travaillés à la salle, sa chaîne autour du cou et sa barbe au cordeau, le beau métis martiniquais espagnol a certes quelques atouts. Déjà papa d'un petit Scott, il a tout pour la rassurer. Il la fait se sentir belle. Et très vite, ils emménagent ensemble au 4e étage d'un immeuble de Brétigny. Puis, en 2020, une jolie nouvelle vient ouvrir un autre chapitre du conte de fées. Sandy tombe enceinte. 9 mois plus tard, elle accouche d'une petite Madine. Alors, à quel moment la violence fait-elle irruption au sein du couple? Sans doute très tôt. Mais comme souvent, les premières scènes de violence se jouent à guichet fermé. Un jour, alors que Madine est gardée par ses grands-parents au Portugal, elle leur confiera que papa est méchant avec maman. Les grands-parents de Madine ont-ils remarqué que Sandy, à chaque fois qu'elle revient au pays, arrive sans argent et sans même une carte de crédit? Sans doute, car sur place, elle leur fait tout payer. Par discrétion, ils n'ont jamais demandé d'explication. Mais la vérité est aussi simple que cruelle. L'argent de leur fille, gagné à la sueur de son front, en travaillant d'abord à Intermarché, puis comme femme de ménage dans le 16e, c'est Marvin qui le garde et le dépense. C'est avec le fruit de ce travail qu'en plus de payer le loyer, elle finance les traites de la Hyundai noire, l'alcool et le shit de son cher et tendre. Et ce n'est pas tout. Quand la jeune femme descend voir ses parents au Portugal, Marvin garde tous ses moyens de paiement et n'hésite pas à la tromper.
À vrai dire, au point où il en est, on comprend son indifférence totale. Dans le bâtiment aux cloisons fines, impossible pour les voisins de ne pas entendre que Marvin frappe régulièrement Sandy. On ne compte plus les soirs où ces sales putes résonnent derrière la porte du 402. « 6 ans que cela dure, mais personne ne dit rien. Les seuls à s'alarmer de la situation, ce sont les copines de Sandy. L'une d'elles, on l'a vu, la met en garde sans détour. « Sandy, réveille-toi. Un jour, il va finir par te tuer. » Mais Sandy n'y croit pas. À chaque fois qu'on la conjure de se sauver, elle répond qu'il ne faut pas noircir le tableau et que les choses n'iront jamais aussi loin. Malheureusement, si. Ce lundi 6 janvier après-midi, en voyant Marvin débouler à l'école, chose exceptionnelle, la maîtresse se demande tout de suite ce qu'il vient faire ici. Le beau métis a l'air bizarre. « Merci de vous occuper de ma fille. » dit-il à l'enseignante avant de fondre en larmes, sans raison apparente. Puis, il débite une grande tirade où de mystérieux monstres côtoient Harry Potter. La maîtresse ne sait pas comment s'en sortir quand Sandy arrive à son tour, embarquant le père et la fille. En les regardant s'éloigner, en se tenant tous les trois par la main, l'institutrice se pose plein de questions. Mais elle est loin, très loin de s'imaginer les horreurs qui s'annoncent. Le lendemain, la nuit est en train de tomber quand derrière la porte du 402, le manège habituel reprend. Cris, coups. Scott, le premier fils de Marvin, âgé de 7 ans, est présent dans l'appartement, alors que son père n'est censé le garder que le week-end. Scott entend hurler, et puis bientôt cogner. Richard, un voisin du 3e, décide de réagir et compose le 17. Puis, comme le raffut bat tous les records, il sort son téléphone pour enregistrer ce qui lui parvient. C'est cet enregistrement qui permettra de connaître les derniers mots échangés dans l'appartement du dessus. Arrête, je t'en supplie, Marvin, arrête. Implore Sandy de plus en plus faiblement. Puis, soudain, plus de plaintes, plus de voix. Alors que les coups de bélier continuent de retentir, une cavalcade résonne. « Je vais aller dans la savane avec des serpents !» hurle Marvin à sa fenêtre en faisant teinter un couteau sur les barreaux qui la ferment. Au moins aussi défoncé que la veille, il se lance dans un curieux décompte. 99 secondes 50 secondes 20 secondes. S'amuse-t-il des efforts déployés par la police sur le palier en anticipant le moment où la porte va céder ? À cet instant, en tout cas, son fils de 7 ans le dérange. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Envoie-t-il paître le petit garçon, lui collant une gifle au passage. Police, ouvrez la porte ! C'est la police ! Monsieur, ouvrez la porte ! Hurlent les policiers en fond sonore. C'est là que, contre toute attente, Marvin leur obéit enfin. Un tour de clé et le panneau s'écarte, le laissant apparaître dans l'embrasure un couteau dans chaque main. Un tir de pistolet électrique tient lieu de négociation. Mais s'il convulse, le métis ne désarme pas. Les policiers devront s'y mettre à plusieurs pour lui faire enfin lâcher ses couteaux. « Le ciel me regarde !» Crie-t-il encore une fois au sol, roulant des yeux comme un possédé. Joue-t-il au dingue ou l'est-il vraiment ? A-t-il sciemment préparé le terrain pour cette ligne de défense en racontant la veille ses délires à la maîtresse ? On ne peut pas l'exclure. En attendant d'éclaircir ce point, ce sont 2 enfants emplis de terreur qui se jettent dans les bras des policiers. « Dis-moi, petite, elle est où ta maman ?» demande un des agents. La gamine se contente de pleurer. Sandy Pinto n'est pas loin. Elle est dans la salle de bain, morte. Comme c'était finalement écrit depuis le départ, la jeune femme de 33 ans est tombée et ne se relèvera pas. C'est comme ça que se terminent les contes de fées au pays des faux princes.
Sa copine avait tristement raison. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.